Lors de cette conférence, Daniel Kemp explique les différents paliers de notre univers. Il commence par mentionner qu'il y a le plan divin, exprimé à travers l'univers et vécu à travers les super-univers. Ensuite, il évoque le plan de l'amour instantané ou plan bouddhique, le plan de l'intelligence supramentale exprimé à travers un univers et vécu à travers les galaxies, et enfin le phénomène mental présent surtout au niveau des contextes solaires. Daniel précise aussi que l'initiation solaire correspond à l'éveil de l'être humain vers la conscience mentale. Il souligne également que les créations ne se limitent pas à une seule, mais chaque super-univers a ses propres créations. Bien que l'on parle généralement de 7 super-univers, il peut y en avoir plus, mais le chiffre 7 est associé à une vibration particulière dans la conscience humaine, permettant une connexion avec des mécaniques différentes. En résumé, Daniel Kemp détaille les différents plans et paliers de notre univers. Telle l'importance du chiffre 7 dans notre compréhension de la création. La notion du temps et de la création dans les différentes religions peut être interprétée de différentes manières. Par exemple, dire que la Terre a été créée en 7 jours, comme mentionné dans la Bible, est une simplification symbolique pour permettre à l'humanité de comprendre un concept complexe. Il est important de comprendre que toutes les religions contiennent une part de vérité, mais sont souvent incomplètes. Ainsi, il est nécessaire de transcender les écrits du passé afin de les adapter à notre compréhension actuelle. En ce qui concerne la numérologie, elle se base généralement sur un système décimal de 10 chiffres. Cependant, certains systèmes, comme la Kabbale hébraïque, utilisent 21 chiffres. Il peut y avoir différentes interprétations quant à l'utilisation des chiffres lors de calculs numérologiques. Par exemple, si l'addition des chiffres donne 16, certains ésotéristes préfèrent le réduire à 7 pour suivre la symbolique de ce chiffre. Les chiffres 7 et 8 ont souvent une signification symbolique dans différentes traditions. Le chiffre 7 peut représenter la spiritualité, la perfection ou encore le cycle de la vie. Le chiffre 8 est souvent associé à l'infini et symbolise l'éternité. Il est possible d'utiliser les connaissances du passé, y compris les symboles et les chiffres qui ont été utilisés pour transmettre des informations, afin de nous aider à comprendre notre position actuelle. Ceci nous permet de transcender ces connaissances et de les utiliser de manière évoluée pour notre propre croissance et compréhension. L'importance du chiffre 7 est liée à la conscience humaine et à notre compréhension de la réalité. Historiquement, le chiffre 4 était considéré comme essentiel car l'humain fonctionnait sous une base dimensionnelle triple. Cependant, l'évolution de la conscience humaine nous amène vers une vision quadruple de la réalité, représentée par le chiffre 7. Les concepts de Dieu et de la création sont souvent représentés de manière septuple. Le chiffre 7 est également fréquemment observé dans les résultats de loterie. L'être humain ajuste ses concepts en fonction de sa propre vibration et de sa compréhension du monde, rationalisant ses croyances pour éliminer les dissonances cognitives. La progression de l'humain vers une vision consciente septuple est en cours et nous mènera vers une nouvelle forme de savoir et de conscience. Dans ce texte, l'auteur parle de la dimensionnalité de l'univers et de la progression de la conscience humaine. Il mentionne que l'être humain commence à se connecter à une autre dimension, représentée symboliquement par le pentagramme à 5 branches ou le pentagramme à 6 branches. Selon lui, cela est dû à l'intuition d'autres dimensions par l'humain. Il affirme ensuite que les ésotéristes considèrent ces dimensions comme des mondes parallèles. L'auteur évoque également la vision septuple de la constitution humaine, en lien avec la géométrie spatio-temporelle des dimensions. Il explique que cela crée chez l'humain une réplique formique, conduisant à la religion du chiffre 7. L'auteur suggère que l'humain finira par avoir une vision cristallique des 7 dimensions et que cela sera considéré comme une ère où les êtres humains sont des cristaux divins. Il mentionne l'utilisation de cristaux dans les pratiques ésotériques pour atteindre différents niveaux de conscience. En conclusion, il affirme que les êtres humains, en se connectant aux différentes dimensions, peuvent développer une conscience néotypale qui conduit à l'émergence de nouvelles formes de conscience. Dans cette conversation, les personnes discutent de la relation entre la science, la religion et la spiritualité. Ils mentionnent que la science se limite souvent à la mécanique et au matérialisme, tandis que la spiritualité se réfère aux dimensions supérieures. Ils évoquent également l'idée selon laquelle ce qui est en haut, spirituel, peut être différent de ce qui est en bas, matériel. Ils font référence à Hermès Trismégiste et à sa conception tridimensionnelle du monde. Les chiffres 7 sont mentionnés comme étant importants dans un contexte ésotérique. Les personnes discutent de correspondances possibles entre les différents aspects
Finalement, ils évoquent les différents corps, divin, bouddhique, mental, astral, vital, physique, et les chakras, coronal, frontal, larynx, cœur, estomac, sacrum, muladhara. Ils abordent aussi les sens humains. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la collaboration et de la classification des sens et des règnes. Ils commencent par discuter des sens, en mentionnant la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ils mentionnent également l'existence de 2 autres sens, mais ne parviennent pas à les définir clairement. Ensuite, ils passent à la classification des règnes, énumérant le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Ils mentionnent également un possible monde parallèle. Mémorisable, mais n'arrivent pas à trouver un mot précis pour le décrire. Ils évoquent ensuite la musique et soulignent qu'elle peut avoir des correspondances avec différents plans. Finalement, ils mentionnent l'importance de ces classifications pour se situer et trouver des réponses dans leurs recherches, comparant cela à l'utilisation de béquilles lorsqu'on a mal à la jambe. Ils mentionnent également l'intelligence expérimentale et l'intelligence de l'aide. La conversation se termine sur la promesse d'explications plus détaillées à venir. Dans cette conversation, l'interlocuteur explique son point de vue sur les différentes étapes de l'évolution spirituelle. Il affirme qu'il existe une majorité de théologiens et de spiritualistes qui voient le cheminement spirituel comme une descente de la gauche vers le centre, puis une remontée de centre vers la droite. Cependant, l'interlocuteur affirme avoir une approche différente, où il part du centre et se dirige vers la droite. Il explique que le règne qui se situe au-dessus de l'homme est le règne astral, qui se nourrit de l'homme de la même manière que l'homme se nourrit des animaux. Il mentionne également un monde parallèle basé sur la mémoire, qui utilise l'intelligence pour manipuler l'astral et tromper l'homme. Il évoque les arnaqueurs qui utilisent cette intelligence pour manipuler les individus. Une arnaque est une manipulation où des individus trompent les autres en se faisant passer pour des experts et en leur fournissant des réponses intelligentes et convaincantes. Il vous donne tous les éléments nécessaires pour que vous ne puissiez pas vous tromper, mais une fois que vous êtes engagé, ils disparaissent et vous laissent vous écraser. Ces arnaqueurs semblent faire partie d'une intelligence qui travaille avec l'astral pour empêcher les individus de se conscientiser. Ils peuvent sembler vous aider et vous éveiller, mais finalement ils vous mènent à votre perte pour leur plaisir et avec la bénédiction de leur source. On peut les comparer aux archanges déchus, des mécanismes nuisibles qui essaient d'imposer leur propre vision des choses. Ils se nourrissent de tous les plans inférieurs mais ne sont nourris par aucun plan supérieur. Il est important de se méfier de ces arnaqueurs et de la source qu'ils représentent. Dans ce texte, l'auteur parle de la perfection du cube et explique comment calculer le cube d'un nombre, comme le cube de 7 qui donne 343. Il souligne également que le chiffre 10 est un symbole de perfection, représentant le 1 sur un autre acteur. Il déclare que comprendre les problèmes et les souffrances de la vie est essentiel pour trouver des solutions. L'auteur aborde ensuite le concept de mémoire effusionnelle et parle de l'influence d'énergies négatives provenant d'autres mondes, qui cherchent à nuire à l'humanité. Il évoque la nécessité d'éduquer ces énergies et d'apprendre à contrôler nos émotions et notre pensée. L'auteur propose 2 approches pour accélérer notre prise de conscience, trouver les mécanismes qui nous envoient des attaques négatives et développer notre immunité face à ces attaques. Enfin, l'auteur mentionne le travail de l'occultiste, qui consiste à trouver et à étudier les choses cachées pour devenir initié. Selon l'occultisme, les grands initiés sont des personnes qui connaissent le mental et l'intelligence intramentale. Cependant, l'occultisme crée des initiés pour mystifier et garder secrètes certaines connaissances occultes. L'ésotérisme, quant à lui, cherche à révéler ces connaissances cachées et les rendre accessibles à tous. Il fonctionne sur la base de l'occultisme et la religion peut être considérée comme ésotérique. L'objectif de l'ésotérisme est de remonter à la source, de trouver ce qui provient de l'intérieur et de l'amener à l'extérieur. Cependant, il est important de remonter à la source pour dévoiler les manipulations et les arnaques auxquelles nous avons été soumis. Il faut éviter les explications post-événementielles qui rationalisent les échecs et engendrent la transigence. Il est temps que le monde se réveille et trouve ses propres réponses. Le narrateur explique aux gens ces concepts pour les aider à comprendre et à prendre conscience de la tromperie cosmique qui a maintenu l'humanité dans la souffrance. Remonter à la source, comme la Bible, permet de trouver des significations profondes. Selon l'utilisateur, si Jésus-Christ avait écrit un livre, il aurait pu révéler la vérité cosmique et donner les informations nécessaires pour sortir de l'ignorance. Il pense qu'il y a une conspiration des maîtres du monde,
qui font partie des hiérarchies cosmiques, pour empêcher la diffusion de ces informations. Il croit que si les gens avaient accès à la réalité, ils pourraient évoluer plus rapidement et se débarrasser des fausses croyances. Il soulève également la question de pourquoi Jésus n'a pas écrit lui-même, et suggère que peut-être il n'avait pas de crayon. Il mentionne aussi la possibilité d'inventer d'autres moyens de communication que la parole et l'écriture, comme les hologrammes. Il explique ensuite que des mécanismes anti-retour ont été créés pour empêcher le retour en arrière, mais que ces mécanismes n'ont pas accès au plan divin et sont manipulés par une intelligence mécanique qui ne se soucie pas de l'évolution humaine. Cette intelligence fait partie des relations archangéliques mais ne favorise pas l'évolution de l'élite. En conclusion, R souligne l'importance de comprendre ces mécanismes et de s'en libérer pour avancer dans l'évolution. Le texte se réfère à plusieurs hiérarchies cosmiques auxquelles l'humain est confronté. À une époque, l'humain était associé aux hiérarchies cosmiques de l'animalité. Aujourd'hui, les hiérarchies cosmiques sont plus puissantes, mais elles ne sont pas reliées à l'ascension de l'homme. Elles deviennent des mécanismes d'intelligence qui diffusent leurs propres informations dans la conscience humaine. Cependant, ces informations ne proviennent pas de l'intelligence provenant de l'extra-créationnalité dans la conscience humaine. La première partie de la conférence est terminée et sera continuée plus tard.